Bokeror Beshem Hashem Naase Venatzliach, un enseignement ce matin de Rabbi Nachman de Breslev, en tout cas c'est comme ça que c'est demandé un enseignement, de Rabbi Nachman de Breslev, shiur acheté par Benjamin Jaoui pour les 12 mois de Emma, ce soir, Jaoui, Bat Rachel, Cohen, Zichronan Libracha, et pour l'élévation de l'âme de François Fradji, Jaoui, Ben Nissim, Roi Hashem Tenachenam Began Eden, Elion Vechol Sharovim, Imam Bichlal, Arahami Vaselechot Vechen, Yerasson Omar Amen, en ce mercredi, donc 22 et 18 du mois de Tevet, Bezrat Hashem, shiur donc pour ce soir avec l'aide d'Hashem. On commence tout de suite notre shiur sur un enseignement de Rabbeinu Nachman ben Fegas, Roto Yagen al Kolam Israël, à propos de la Tmimut. Alors juste un instant, voilà. Un des plus hauts degrés qui existe dans la Avodat Hashem, c'est d'être tam avec Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire exactement d'être quelqu'un de simple? Ikar Kabbalat Ol Malchut Shamaim, nous dit Rabbi Nachman dans le Sefer Likutei Etzot à propos de la Tmimut, que le principal travail de recevoir Hashem sur soi et la Torah et les mitzvot, c'est la Tmimut, ou Aliede Shemashlich Mevatlim Kol HaChochmot, c'est d'être capable de jeter donc toute son intelligence pour servir Hashem. Moi je dirais plutôt que dans la vie, pour servir Hashem, il faut être très intelligent. Seulement, dans la Torah, tel que l'enseigne Rabbi Nachman de Breslev, un verre plein ne peut pas se remplir. C'est-à-dire que nous avons une intelligence d'un système intellectuel que Dieu nous a placé, et nous allons, en fin de compte, analyser toutes sortes de choses, toutes sortes de systèmes qui vont rentrer dans la logique de mon expérience, de ma vie, de ma vision des choses. Et comme vous pouvez le constater, Benkar ou Benkar, quand on discute de n'importe quoi, on n'est souvent pas d'accord les uns avec les autres. Et le fait de ne pas être d'accord les uns avec les autres vient souvent de notre étude, nos expériences vécues, de notre ressentiment, de notre logique, voire illogique. Résultat des courses, on ne peut pas, dans l'absolu, résoudre un problème si on n'a pas toutes les données. Et donc, si j'accepterais volontiers de pouvoir penser pour mieux servir Dieu, je dois faire une chose au préalable, c'est-à-dire savoir, comme c'est marqué dans la 17e Mishnah de Masechet Avot, premier chapitre, Kol Yemechaya, dit Rabbi Shimon ben Gamiel, toute ma vie je me suis assis parmi des sages et je n'ai rien trouvé de mieux que le silence. En d'autres termes, si je veux être capable d'être intelligent, d'être capable de réfléchir et d'analyser, je me dois au préalable, mais de façon absolument certaine, d'avoir reçu toutes les données. Toutes les données doivent venir à moi. Parce que sinon, je vais tomber automatiquement dans une réforme de l'esprit. Prenons le cas de la Torah, on parle de la Avodat Hashem. Dans le judaïsme, il n'y a rien de logique. C'est-à-dire que quand je prends un intellectuel et que je lui propose la Torah, il est certain que s'il reste dans son côté intellectuel, il va réformer la Torah. Pourquoi ne pas se marier avec une non-juive? Pourquoi attendre 6 heures? Il y a marqué éventuellement dans la Torah, tu ne cuiras pas l'agneau dans le lait de sa mère. Faut pas le cuire éventuellement, et c'est que du lait d'agneau et non pas de vache. C'est pas marqué comme ça dans la Torah. Donc, il y a marqué, vous n'allumerez pas les lumières dans vos demeures, dans la Torah. Si je réfléchirais un petit peu, je deviendrais karaïte, parce qu'il y a marqué que vous n'allumerez pas vos lumières. Qu'est-ce qu'ont compris les karaïtes, qui est une secte antique, et qui existe jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, aussi en Eretz Israël? Eh bien, ils passent Shabbat dans le noir. Parce que la Torah nous dit, vous n'allumerez pas vos lumières. De quoi est-ce qu'elle parle? On n'allume pas le feu, selon le Pshat, selon le Chazon Ish. D'autres explications disent, on ne se mettra pas en colère, comme le dit Rashi, d'ailleurs sur place. Ça veut dire que les commentateurs vont nous donner une autre explication. Mais dans ce cas-là, on a envie de dire à voix haute, bon, enfin ça c'est des hommes qui l'ont écrit, hein, la Gemara, la Mishnah, la Halacha, c'est bien gentil tout ça. Mais ça c'est chacun qui exprime son opinion personnelle. Et vous savez très bien qu'il n'y a rien de personnel dans toute la Torah orale, que ce soit la Mishnah, la Gemara, la Halacha, la Gada, tout ce qui est écrit est Miprinat Ruach HaKodesh et Miprinat Divrei Elokim Chayim. Ça veut dire que tout vient de Elokim Chayim. Mashma Mikan, que si je deviens quelqu'un de sage et d'intelligent, je vais écouter deux rabbanim, Hillel et Shammai, par exemple, ou Rabbi Akiba et Rabbi Ishmael, ou Shmaya et Aftalion, peu importe, et je vais voir qu'ils ne sont jamais d'accord. Bien, ma réaction, ce sera de dire, écoutez, vous n'êtes jamais d'accord de toute façon, alors quand vous saurez de quoi vous parlez, vous viendrez me revoir. Voilà comment pourrait réagir quelqu'un qui a
sa vision et sa façon de voir les choses. Rabbi Nachman nous met en garde et nous dit pas du tout, comme c'est marqué dans le 111e Teilim, Reshit Chochma Irat Hashem. Le commencement de l'intelligence, c'est la crainte du ciel. Et regardez bien ces enseignements. Ikar Kabbalat al Malchut Shamaim, le principe fondamental sur lequel repose le fait de recevoir le joug des mitzvot, ou à l'aider chez Mashlichim Vatlim et Kol HaChochmot. Je dois annuler toutes les sagesses et intelligences que j'ai pu avoir en moi pour pouvoir me remplir de la Torah. En d'autres termes, imaginons que la personne fait teshuva après avoir appris comme un imbécile que l'homme viendrait du singe, ou qu'on viendrait de Bob l'éponge, de l'océan, toutes sortes de ch'touillottes. Eh bien, la chose que je devrais faire, c'est que même si j'ai ces données, mashlichotam, je les jette de moi. Car Rabbi Nachman nous dit que seule la Torah est la vraie intelligence et comprend en elle la seule vérité de ce monde. Et aucune intelligence,